Ça va bien? Merci à l'équipe de louange pour le temps dans la louange qui dispose nos cœurs. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et encore la semaine prochaine aussi, je serai là pour apporter la parole lors du baptême. Et une belle occasion de porter la parole aussi autour de nous. Et j'aurai aussi un message d'occasion justement à ce sujet. Ce matin, on est dans Nombre. Je vous invite déjà à aller tout de suite dans ce texte dans Nombre. On commence plus tôt puis on terminera aussi plus tôt. Ce matin, j'ai un message que je vous apporte, que Dieu a mis sur mon cœur il y a 2 semaines lorsque j'étais en train de lire ce texte dans mon culte personnel. Et j'aime ça quand le Seigneur touche mon cœur alors que je suis en train de lire les Écritures et là tout à coup il y a des notes que je prends, des choses qui me parlent, qui m'encouragent, qui m'instruisent, des démarches qui m'inspirent. Et ce matin, c'est vraiment un message que je vous apporte qui est un reflet d'un temps dans la parole de Dieu, le 12-13 de juin, et qui m'ont béni. Et donc je vous partage ça en toute simplicité. Et surtout en toute simplicité et en sachant combien on a besoin d'apprendre à résoudre des situations qui se présentent à nous chaque jour. Des conflits, on en a à tous les semaines. Il y en a qui s'identifient avec cette déclaration-là, tous les semaines. Vous n'avez pas trop de problèmes ici, c'est le fun. Moi, en tout cas, j'en ai à toutes les semaines. Toutes les semaines, sans exception. Ça arrive jamais que j'ai une semaine qu'il n'y a pas de conflit dedans. Ça peut être quelque chose de banal, ça peut être avec un enfant, avec ma femme, ça peut être avec quelqu'un qui m'envoie un courriel X, ça peut être toutes sortes de situations qui se présentent, là. Quelqu'un qui n'est pas content d'une décision que j'ai prise, et des fois, ça ne veut pas dire que ça dégénère un conflit, hein? On a un différend avec quelqu'un, ou il y a quelque chose qui nous dérange, puis là, on doit interagir avec, et il y a un potentiel, évidemment, de chicane, comme il y a un potentiel aussi, si on gère bien la situation, d'un rapprochement. Et là, avec ce que je viens de vous dire, je vais juste vous reposer la question, est-ce qu'il y avait des menteurs ou des gens qui étaient peut-être timides avec leurs mains, là? Combien ont des conflits à toutes les semaines, juste pour le fun, là? Il y en a un petit peu plus que tantôt quand même, là quand on y pense, hein? Finalement, il y en a un petit peu plus. Je me doutais aussi que je n'étais pas tout seul comme ça, là. Comment adresser ces défis-là dans nos vies qu'on a régulièrement et d'une façon qui honore Dieu? Et j'aimerais vous dire cette déclaration-là en partant, là. Gardez-la en arrière de votre tête, écrivez-la comme vous voudrez, là. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez de ceci. À toutes les fois qu'on est devant un conflit, à chaque fois, le conflit, le plus qu'il est gros, OK? Le plus que le potentiel de destruction est grand. Ça va jusqu'ici? Il y en a quelqu'un qui m'ont suivi. Vous me suivez jusqu'ici? Oui, OK. Alors, plus qu'il est gros le conflit, le plus qu'il y a un potentiel destructeur. Mais, proportionnellement, si on le gère bien, il a un potentiel de bénédiction et de croissance proportionnel. Vous me suivez? Et ça, c'est vraiment important. Nous, on regarde toujours les conflits et dire « Ah, il y a ça, puis là, ça pourrait dégénérer à ça. » Puis, j'avais une situation cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, puis j'anticipais quelque chose de négatif possiblement. Mais c'est devenu, finalement, exponentiellement positif. Mais derrière les potentiels très négatifs de conflits qu'il y a devant nous, si l'Esprit de Dieu touche tes cœurs, si mon cœur est au rendez-vous, si le cœur de l'autre personne est au rendez-vous, et que là, il se passe des belles choses, tout à coup, le conflit qui aurait pu rendre ma relation avec quelqu'un avec un gouffre entre nous deux, un fossé, et plus que le conflit est gros, plus que le fossé peut être profond. Mais tout à coup, si on répond bien et qu'il se passe des belles choses, le rapprochement est proportionnel. Où ce que tout à coup, on a vécu quelque chose d'intense, de potentiellement destructif, mais parce que Dieu était au milieu de cette situation-là, ça nous a rapprochés et tout à coup vient un souvenir de quelque chose d'incroyable qu'on a vécu ensemble qui nous rapproche plus que jamais. J'ai vu des gens, parfois, témoigner après une situation conjugale extrêmement difficile, parfois même un adultère, etc., mais parce que les gens se sont vraiment réfugiés dans les bras du Seigneur et qu'il y a vraiment eu un pardon complet, sincère, alors qu'il y avait le potentiel de divorce et de destruction massif. Le couple s'est rapproché plus proche que jamais et leur relation est devenue plus vraie et plus solide que jamais et ils peuvent parler même de cette situation-là du passé à d'autres couples pour les encourager parce que Dieu les a vraiment guéris.
Et là, peut-être, vous connaissez une situation ou quelque chose de similaire. Vous dites, hey, oui, telle personne. Puis ils parlent de cette chose-là dans leur vie parce qu'il y a eu vraiment une guérison complète. Puis ils ont la capacité d'en parler, puis ça nous fait du bien. Et quand quelqu'un a vécu ça, puis nous le partage, puis on les écoute, et que ça nous fait du bien. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être vous vous rappelez de quelqu'un, là, puis tu les écoutes, puis c'est puissant. Parce que là, ils racontent une expérience qu'ils ont vraiment vécue, qu'il y a eu des vraies douleurs, un vrai potentiel de destruction énorme. Puis finalement, ils nous disent comment c'était une bénédiction, le malheur qui les a frappés, parce qu'il s'est passé quelque chose, Dieu a intervenu, il y a eu du pardon, il y a eu de la restauration. Puis là, ils peuvent en parler, puis c'est comme « wow ». Pourtant, la chose qu'ils peuvent parler peuvent être terriblement souffrants. Terriblement souffrants. Ça peut être l'histoire d'un abus même. Mais parce qu'il y a une pleine guérison, il y a quelque chose de complètement l'opposé qui se passe, de potentiel. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies lorsque des situations nous arrivent de difficiles. Et l'histoire de ce matin, bien, c'était pas autant le problème, même si je vais prendre le temps de vous expliquer le problème, c'est un problème pertinent qui touche la question de l'argent, mais ce n'était pas la question du problème qui m'intéressait. C'est l'impact social qu'il y avait, puis le problème qu'il amenait dans la vie des gens, puis comment ça a été résolu. C'est vraiment ça qui était sur mon cœur et qu'on va passer du temps dessus ce matin. Je vous invite à aller dans Néhémie 5. On va lire quelques versets. On va prier le Seigneur après ça et lui demander vraiment sa grâce pour qu'il puisse nous enseigner ce matin, parler à nos cœurs, nous rencontrer, peu importe votre situation, que Dieu puisse vraiment rencontrer votre besoin ce matin. Et peut-être que vous n'avez aucun conflit ce matin, puis que le Seigneur ne veut pas vous parler de conflit, mais il veut vous parler d'un des points qu'on va parler dedans, qui vient toucher à quelque chose de personnel que vous avez besoin d'entendre de la part de Dieu. Moi, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et c'est ce qu'on veut lui demander dans la prière. On va lire quelques versets dans le chapitre 5 de Néhémie, versets 1 à 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé, afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs et nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme de la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. On va prier et je vous explique. Seigneur, ce matin, on veut s'approcher de toi, te prier de nous parler, de nous enseigner par ta parole. On veut, Seigneur, compter sur toi et te faire confiance que tu vas nous parler ce matin. Que ce soit ceux qui écoutent en direct ou ceux qui vont écouter pendant la semaine, qui l'écoutent ailleurs dans la province ou dans un autre pays, qui écoutent cet enseignement sur l'Internet, que ce soit ici présent dans la salle, Seigneur, tu veux répondre à nos besoins. Et ta parole est divine. Elle veut nous parler encore ce matin. Enseigne-nous, s'il vous plaît. Et on le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre de Néhémie, ou en fait Esdras Néhémie, qui à l'origine était un seul livre ensemble, nous, il est séparé, mais à l'origine, les Juifs l'avaient comme un seul livre dans le livre de la loi que les Juifs avaient à l'époque de Jésus. Et c'est un livre extrêmement pratique, extrêmement touchant sur plusieurs sphères. Et on a déjà enseigné une série, il y a déjà de cela 11 ans, lorsqu'on était dans la construction. On enseignait à travers le livre de Néhémie pour nous accompagner à travers les défis qu'on peut rencontrer lorsqu'on est en train de construire. Et dans le livre de Néhémie, on construit les murs de Jérusalem, la ville sainte, qui avait été brisée et qui là maintenant le peuple est appelé à revenir et à construire ces remparts qui sont détruits depuis plus de 100 ans. La ville est vulnérable, le temple avait été reconstruit, mais les murs n'avaient pas été reconstruits. Ça faisait plus que 100 ans de cela qui avait été détruit. Et ça faisait autour de 95 ans à ce moment-là que les Juifs étaient revenus, mais ils n'avaient pas fait cette tâche-là. Ils avaient reconstruit le temple, mais pas les murs de la ville. Ils étaient vulnérables et Néhémie, cet homme que Dieu choisit, est appelé par lui pour aller reconstruire et user de leadership pour mener Jérusalem dans cette reconstruction eux-mêmes. Ils ne l'ont pas donné à contrat, ils l'ont fait avec leurs bras et ils l'ont fait avec du jus de bras
pendant plusieurs semaines. Et le livre nous raconte comment ça s'est passé et comment Dieu a travaillé dans les cœurs, protégé, accompagné, et que Dieu a la gloire finalement pour tout ce qui a été fait là. Et pendant cette construction-là, évidemment, il vient toutes sortes d'obstacles, des obstacles de l'extérieur, des gens qui murmurent contre eux, qui les menacent, qui font des accroires, qui vont avoir une attaque, des gens qui envoient des lettres pour arrêter l'ouvrage, comme ici lorsqu'on construit, puis il y en a qui envoient ça à un syndicat des travailleurs ci ou tout ça, puis là, il faut avoir une inspection sur le terrain. Il y a toutes sortes de raisons extérieures qui viennent pour nous attaquer, pour nous arrêter de construire ce que Dieu veut qu'on construise. Et il vivait ça. Et on retrouve ça dans le livre de l'attaque extérieure. Mais il vient aussi, malheureusement, trop souvent, comme partout ailleurs, des attaques de l'intérieur. Ça, c'est plus dur à gérer. Et aussi, on y est plus vulnérable et ça fait souvent plus mal. Et c'est là qu'on est présentement, dans ce texte-là. Il y a une situation intérieure, il n'est pas à l'extérieur des remparts. Il y a un problème social à l'intérieur qui menace sérieusement la construction des murs. Et ils doivent l'adresser. C'est un problème très sérieux pour lequel plusieurs se plaignent et on entend ici la plainte qui vient aux oreilles du leader. Et c'est important, la ville de Jérusalem est une ville où ce que Dieu a choisi de ce lieu pour être un lieu d'adoration pour son temple, un lieu aussi de témoignage que Dieu est vivant, un lieu central qui même encore aujourd'hui, n'est-ce pas, fait des vagues. Les nouvelles des derniers 2 mois, en fait, de la dernière année, mais depuis que Trump est venu à la présidence, n'est-ce pas, qui a décidé qu'elle allait déménager l'ambassade à Jérusalem, reconnaissant Jérusalem comme capitale. Alors là, on a dans les dernières semaines tout le tollé que ça cause, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, Jérusalem est sujet de polémique. Et juste de dire que Jérusalem est capitale, même choisi de l'Éternel dans les Écritures, pour les Juifs, est un affront incroyable aux gens qui sont de cette région-là et du monde arabe, musulman. Et donc, une ville sainte choisie. Et j'ai inclus dans le PowerPoint, justement, quelques photos de cette belle ville de Jérusalem qui reflètent les rues encore comme elles sont de l'époque aujourd'hui. Des photos que j'ai prises moi-même lorsque j'y étais il y a 11 ans. Et donc, le but ici, c'est de corriger les injustices qui empêchent le peuple de Dieu d'être une lumière dans le monde. Et donc, ça ici, ça touche vraiment pas juste la situation actuelle. On veut sortir des principes de la situation actuelle, comment elle a été résolue, pour l'appliquer aujourd'hui. Et on va regarder une dizaine de principes pratiques pour nous. Une belle ville, Jérusalem, et encore aujourd'hui, quand on marche dans plusieurs de ces rues, on se retrouve pratiquement à l'époque de Jésus. Et des fois, les gens qui restent dans ces quartiers vont aussi s'habiller pratiquement de cette époque-là aussi. Et ce qui nous concerne en particulier, c'est cette muraille. Et lorsque je suis arrivé à Jérusalem et qu'on faisait le tour, je ne m'attendais pas pantoute à ça. Lorsque je suis arrivé face à face avec une inscription qui disait « Voici la muraille de Néhémie ». Certaines parties sont restées. Les murs actuels ne sont pas celles de la même époque. Les murs ont changé, vous savez, avec les époques. Les murs de Jérusalem, ils ont beaucoup évolué de l'époque de David à l'époque des rois plus tard. Après ça, du temps d'Hérode. Et encore ceux qu'on voit aujourd'hui qui ont été construits, en fait, il y a de cela 400 ans, ceux actuels. Ils ont été construits sur d'autres murailles. Et souvent, on les construisait à côté. Ça dépendait des situations et comment solide était celle-ci. Et si on voulait agrandir la ville. Et là, on retrouve une partie de cette muraille d'il y a 1450 ans, construite par les Juifs, de cette histoire qu'on parle ce matin et qu'on peut revoir encore aujourd'hui. Et pour vous situer dans le temps ici, en l'an 538 avant Jésus-Christ, vous l'avez juste ici, on a Zorobabel qui est retourné avec la proclamation du roi Cyrus, aussitôt que les Babyloniens ont tombé, qui envoie les gens, et une 50aine de mille de personnes vont aller s'installer à Jérusalem après l'exil et commencer à reconstruire le temple. Ça va être difficile, il va y avoir un arrêt et finalement ça va recommencer. C'est là qu'on trouve le livre de Agé et Zacharie, et qui sont des prophètes qui viennent solidifier le peuple et qui vont finalement, au bout d'une vingtaine d'années, accoucher par aboutir avec la construction du nouveau temple. Ensuite, on a l'époque de Esther, qui arrive avec un autre roi, et que le Seigneur amène Esther dans les hautes sphères comme épouse du roi de Perse. C'est spécial. Et c'est ça qui va nous aider aussi à comprendre, dans les années qui suivent, des hommes comme Esdras et Néhémie, des hommes juifs, à cause de Esther et de Mardoché, des hommes juifs qui sont en exil, que Dieu va placer dans les hautes sphères
de gouvernance, de direction, décisionnelle, de proximité au roi de Perse. Pourquoi? Ben parce que Esther était là et parce que Mardochée y était. Et même si le roi a changé après, celui-ci avait cette influence-là de beaucoup de gens juifs qui étaient dans cette direction-là. Pourquoi? À cause d'Esther et de Mardochée, lorsqu'on comprend bien la chronologie des événements. Et donc, ensuite, là, vient Artaxerxès, et une trentaine d'années après, finalement, l'histoire d'Esther, en fait, vient Esdras, que certainement que la reine a connu, puisque le temps entre les deux, ils se sont connus dans le royaume, c'est certain, ils étaient dans la même ville. Et Esdras est venu, lui, quelques années avant Néhémie, et il va commencer un ministère, mais finalement, on le voit prendre plus sa forme lorsque Néhémie arrive en l'an 444 avant Jésus-Christ, et qui va être pendant une douzaine d'années le roi de Perse, le prêtre, pour être gouverneur de la Judée, et aux frais des nations autour, des gouverneurs autour, de construire, aux frais, sur le bras du roi, de construire les murs de Jérusalem. Mais il faut la main-d'œuvre, il faut les gens, et c'est les gens du peuple qui vont le faire. Et les gens, imaginez, doivent laisser leur terre de côté, leur métier, etc. Et là, pendant des semaines et des semaines, vont se mettre tous ensemble, chacun une différente partie de la muraille, pour la reconstruire rapidement. Ils doivent être rapides. Il y avait eu les problèmes extérieurs, mais là, on est rendu au problème intérieur. Et j'ai trouvé un petit texte qui résume bien ici la difficulté qu'ils étaient en train de vivre. Et je vous lis ce petit court texte qui explique le problème qu'on vient de lire. Le sort de 3 classes différentes était en jeu. 3 classes différentes de gens dans le peuple. Ceux qui ne possédaient pas de terre et qui avaient un besoin désespéré de nourriture. Parce qu'ils n'étaient pas en train de pourvoir leurs besoins. Ils se sacrifiaient dans leur temps, dans leur travail, qui pourraient aller chercher de la nourriture pour construire la muraille. Les propriétaires aussi de terrain, qui en raison d'une famine très grande, en avaient été réduits à hypothéquer leurs propriétés et donc à emprunter à leurs confrères. Ça, c'était le verset 3. Et enfin, ceux aussi qui étaient obligés de faire des emprunts à des taux exorbitants, malheureusement, pour pouvoir payer l'impôt du gouverneur de Perse, du gouvernement perse, prélevant sur les propriétés au verset 4. La plainte exprimée au verset 5 est probablement celle de l'ensemble des 3 classes reflétant leur situation commune. L'esclavage, qui se soumettait à des restrictions bien définies, était permis en Israël. Mais là, ici, on n'avait pas le droit de prêter son argent à intérêt à ses compatriotes et encore moins à des grands intérêts, comme on peut l'entendre dans leurs cris. Une des mesures de soulagement prises par Néhémie consistait à assurer la restitution de toute propriété aliénée et de faire cesser tout paiement d'intérêt, permettant ainsi à ceux qui avaient emprunté de l'argent de rembourser le capital en temps voulu. Beaucoup faisaient des sacrifices pour la construction de ce mur-là, mais ce mur-là ne leur donnait pas du pain. Et donc, quand on gratte un peu, on réalise que le problème, en fin de compte, c'était quoi? Hein? Comment? Ils ont faim. Puis, le problème qui amène leur faim, c'est un problème d'argent, de cupidité. Le fait que tout à coup, il y avait des gens vulnérables qui devaient emprunter, certains qui avaient de l'argent l'ont prêté, mais à des gros taux, alors qu'ils n'auraient dû pas auprès de leurs frères. Puis ils étaient tous en train de faire des sacrifices ensemble, mais ceux qui avaient de l'argent, le sacrifice était moins grand que ceux qui peinaient à arriver, de donner leur temps pour le sacrifice. Et ils n'aidaient pas ceux qui se sacrifiaient et qui se mettaient en péril. Ils leur prêtaient, mais à gros taux. Et le problème était un problème d'argent, de cupidité et de profiter de la vulnérabilité d'un frère. Et ici, je souligne le mot « frère » que vous avez vu au verset 1 et au verset 5, et qui va arriver 7 fois dans toute l'histoire ici. Toute la question, c'est aussi pas juste l'argent, mais c'est l'argent vis-à-vis mon frère, nos frères, leurs frères. Et ils étaient dans une situation où ils profitaient de leur famille. Et ici, je ne parle pas de famille nécessairement de sang, dans le sens de mon frère, beau-frère, ma fille, mais de leur famille, leur nation. Ceux pour lesquels Dieu avait donné des prescriptions assez claires.
Voici d'autres photos que j'ai prises. Ceux-là, on ne peut pas les approcher parce qu'il y a une fenêtre, mais ils éclairent différentes parties de la muraille qui sont encore disponibles à voir aujourd'hui, alors qu'ils ont besoin de jumeler d'autres constructions, passer des tuyaux à travers des vieilles ruines, mais ils doivent préserver ce qui est ancien. Et ça m'avait beaucoup impressionné, ces vieilles ruines qui restaient et qu'on gardait un œil dessus de l'époque de Néhémie. Maintenant, le problème. Un problème d'injustice, n'est-ce pas? Ici, alors qu'on devrait être en train de sacrifier tout ensemble, bien, certains sacrifient plus que d'autres, puis ceux qui ont le potentiel d'aider ceux qui sacrifient plus, bien, ils profitent de la situation pour soutirer de l'argent. Un problème social. Et un problème qu'il ne faut pas miner ici, mais un problème qui est encore lié avec l'argent. Et que c'est dur, l'argent. Hein? Puis je ne veux pas m'étirer là-dessus parce que ce n'est pas mon but ce matin, mais quand ça touche l'argent, notre portefeuille, et que c'est dur, notre objectivité. Donner de l'argent. Prêter de l'argent. Puis là, tenir notre parole face à l'argent. Puis là, toutes sortes d'autres affaires vis-à-vis de l'argent et les relations. On a tous vécu quelqu'un aussi à qui on a donné de l'argent ou prêté de l'argent, qui n'a pas bien réagi, surtout si on l'a prêté. Puis là, il ne respecte pas sa parole, qui profite, ou toutes sortes de situations liées à l'argent. C'est difficile. Et je le mentionne ici, mais je ne m'étire pas là-dessus. Ce n'est pas mon but ce matin. Et si c'est quelque chose que Dieu vous parlait, ben, ça a été mentionné, Seigneur parle à nos cœurs. Et pour le reste, ben, ce n'est pas de mes affaires. Maintenant, le résultat, c'est quoi? Ben, il y a une grande plainte. Et c'est ça qui nous préoccupe ici. C'est que là, tout à coup, il doit gérer qu'une grande plainte. Mais heureusement, on a un grand Dieu. Et Néhémie le mentionne 3 fois dans son livre, Dieu grand. On a un grand Dieu, et là, il y a une grande plainte. Et on mentionne qu'il n'y a pas juste les gens en général, mais on mentionne les femmes en particulier. Là, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont chialeuses, OK? C'est pas ça que je suis en train de dire. Et c'est pas ce que le texte dit. Mais il souligne, par contre, que les femmes font savoir cette plainte-là, et probablement parce que quand ça ne va pas bien socialement, là, vous savez, c'est qui bûche à la maison pour faire les repas, il veut arriver avec le petit peu qui arrive pendant que monsieur est en train de travailler fort au bord à suer, maman est en train de peiner pour réussir à faire ça, à s'arranger avec pas grand-chose. Puis à un moment donné, là, maman, elle vient écœurer. Puis les mamans, là, étaient écœurées. Puis ils disaient, c'est pas juste, mon homme, il est là-bas en train de travailler. Moi, il faut que je m'arrange avec pas grand-chose. Les enfants crèvent de faim. Je peux même pas amener de lunch pour aller l'aider à la muraille. Puis d'aider aussi le beau-frère parce que sa femme n'est pas disponible. Puis là, les femmes en avaient jusque-là. Puis on dit, là, c'est assez. Et là, ils font savoir. Et on nous souligne que les gens, mais en plus, les femmes le font savoir. Parce que c'est injuste. Et Néhémie est à l'écoute de cette plainte légitime. Légitime. Et il s'y prend en faisant aussi une grande assemblée. Ça, je l'ai mentionné tantôt. Je ne m'y attarde pas, mais il va faire une grande assemblée, on dit au verset 7, une grande foule, et c'est une manière de pouvoir montrer. C'est un gros problème. Bien, des fois, quand on a un gros problème, il faut faire venir gros du monde pour responsabiliser les coupables. Et on en est là. Et je vous lirai ce verset-là ici, qui je crois est important, puis un autre que je vais vous faire regarder. Dans Lévitique, il dit « Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Mais là, on a des gens qui se plaignent. Fait quelque part, ça ne veut pas dire que parce que je respecte ce verset-là, ça veut dire que je ne peux pas communiquer un problème. Hein? Ce verset-là ne veut pas dire « Ah, on t'a fait du mal, ben encaisse mon grand, ma grande, pardonne, dis rien. » C'est ça l'attitude chrétienne. Si Dieu te donne à cœur de faire ça, c'est correct, mais ce n'est pas ça que le texte est en train de dire. Il y a d'autres lois, lorsqu'il y a des injustices, qu'il faut communiquer et les faire savoir aux bonnes personnes. Et là, on va regarder justement le processus que Néhémie va faire. Mais ici, ce verset-là n'est pas en train de dire ici que tu ne peux pas faire savoir un problème d'injustice et que tu es obligé de te taire devant des injustices que tu subis, ton enfant ou quelqu'un autour de toi. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il est en train de dire, attends un petit peu. Il y a se plaindre et faire savoir le problème. Et il y a prendre aussi la justice entre mes mains, tout dépendant de la force et de l'autorité et des possibilités que Dieu me donne, qu'il faut faire attention ici à tomber dans la vengeance et prendre tout en contrôle dans mes mains. N'est-ce pas? Et ils vont faire savoir leur plainte à Néhémie. Et là, on va voir un leader qui va exercer son leadership pour régler une situation excessivement délicate. Il faut faire qu'il ramasse les gens les plus riches. Et Dieu sait que pour un leader, de faire ça auprès des gens les plus riches, souvent tu te ramasses mort.
Regardez l'histoire de l'être humain, là, des hommes ou des rois qui se sont attaqués aux nobles, aux riches. Des gens qui s'attachent aux riches d'un pays. Qu'est-ce qui se ramasse souvent? Mort. Parce que quand tu viens toucher le portefeuille, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais il y a un texte biblique que j'aimerais vous lire et que vous puissiez regarder aussi. Gardez votre doigt dans votre texte où ce que vous êtes, mais de regarder un verset qui est dans le chapitre 22 d'Exode. Exode, chapitre 22, verset 25. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint. J'aimerais que vous le regardiez et vous le lire. Je pense que c'est un verset qui vaut la peine d'être noté. C'est un principe, je crois, de sagesse de la loi qu'il faut qu'on prenne connaissance. Et il y a tellement de principes comme ça de la loi de Dieu qui sont bons pour nous encore aujourd'hui, entre frères, à exercer. De le faire avec sagesse, et on va le voir tantôt, mais ça dit au chapitre 22 de Exode, le verset 25, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras point de lui d'intérêt. » D'autres versets vont parler plus tard, même que de ne pas laisser dormir sans son manteau pour se couvrir la nuit. Et que c'est important pour nous, entre frères, entre sœurs, il parle ici du peuple juif, évidemment, mais même parmi nous comme croyants, de se traiter avec cet égard, de ne pas vouloir profiter de l'un et de l'autre. D'être prêt à prêter et de toujours garder en arrière de ma tête la possibilité que si je suis prêt à prêter aussi, que je sois prêt à considérer si un jour Dieu veut changer mon prêt en don. D'user de générosité et de ne pas placer mon frère ou ma sœur pauvre dans une situation vulnérable, dans une situation où ce que j'oserais en profiter. Ça serait un péché grave devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes frères, parce que nous sommes sœurs, et que ta réussite, votre réussite est ma réussite. Ma réussite est ta réussite, parce qu'on est une famille. Et que lorsque tu as une promotion, que ça va bien, je suis heureux pour toi, parce que si tu vas bien, je vais bien, parce qu'on fait partie de la même famille. On est une communauté. Et que la réussite de l'un et la réussite de l'autre, et la faiblesse de l'un et la pauvreté de l'un, la vulnérabilité de l'un est aussi ma vulnérabilité. Parce qu'on est chacun de nous une brique dans ce mur qui est l'Église. On est chacun de nous une personne créée à l'image de Dieu, que Dieu aime et chérit. Et qui fait partie de cette muraille-là. Et s'il y a une brique qui est affaiblie, s'il y a une brique qui tombe en bas de la muraille, il faut la prendre, la replacer, mettre le plâtre autour et s'assurer qu'elle soit replacée pour que l'ensemble de la muraille ait la pleine force que Dieu veut qu'elle ait. Et que lorsqu'on laisse les briques tomber et qu'on les néglige et qu'on en profite, on affaiblit la muraille qui est l'Église de Christ. Amen. Et si vous vous souvenez juste de ça ce matin et que Dieu veut vous parler avec ça, amen. OK? Mais ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Ça fait penser, vous savez, au problème que l'Église a vécu au début, dans Acte 6. Il y avait un problème potentiel. Ils ont fait savoir un problème social où les veuves n'étaient pas bien traitées. Il y avait des gens qui n'étaient pas traités de manière équitable. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, les gens qui enseignaient la parole de Dieu, les apôtres étaient dépassés. Ils ont nommé des diacres. Un problème a permis de créer le nouveau rôle de diacre et diaconesse dans l'Église. Le problème n'est pas là pour nous détruire, mais il peut nous détruire si on l'adresse mal. Jésus a des situations où ce qui s'est mis en colère, il a repris des injustices sociales, mais sans péché. Et il l'a adressé. Est-ce qu'il a pris la justice entre ses mains? Non. Il le fait en honorant Dieu. Et donc, comme j'ai expliqué tantôt, je vous partage ce matin, en toute simplicité, 10 points. L'Évangile pour résoudre nos problèmes que je peux observer dans la vie de Néhémie. Je n'avais aucun agenda caché. Ce n'est pas en rapport avec le conflit de quiconque d'entre vous. C'est vraiment entre vous. C'est vraiment juste quelque chose que Dieu m'a touché ce matin-là, que j'ai gribouillé. J'ai pris des notes. Finalement, je suis retourné. Il y avait tellement des belles perles dedans. Je me suis dit, il faut que je partage ça. Et donc, c'est un débordement de ce que Dieu m'a enseigné ce matin-là que je vous partage ce matin. Premièrement, indignation proactive contre l'injustice. Regardez bien ici. Je fus très irrité au verset 6 lorsque j'entendis leur plainte et ces paroles-là. Le problème, souvent, c'est que lorsqu'on a une situation qui est injuste, nous aussi, on vient indigner. Mais on ne fait rien.
on ne parle pas. On ne fait pas de démarche. On n'en parle pas à une personne concernée. On le garde, puis là, on garde la colère à l'intérieur parce qu'on ne le gère pas comme il faut. Et s'il y a de la colère pour une juste indignation de quelque chose d'injuste, et je ne fais rien, c'est pas proactif. C'est pas très utile. Et souvent, ce que ça fait germer en moi une de plusieurs autres colères, d'irritation, d'injustice que j'accumule dans ma vie et qui finalement crée en moi beaucoup de colère à gérer, d'amertume face à des injustices autour de moi, mais je me sens injuste de faire. Ou, si je ne peux pas rien faire, bien là, je vous réfère au 10e point. Mais je ne vous le dis pas tout de suite, on va le regarder tantôt. OK? Le 10e point est la solution lorsque je ne peux pas rien faire. Mais ici, il est très irrité. On dit qu'il il s'enflamma beaucoup. Il est indigné. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'a pas rien fait. Il va être proactif dans son indignation. C'est correct d'être sainement en colère, mais il faut qu'il y ait une action constructive. Si ce n'est pas les points qui suivent, bien au moins le 10e point. Et on va y venir dans un instant. Ensuite, et son indignation en passant était justifiée parce que, comme je l'ai montré dans les Écritures, la parole était ici bafouée. La loi était bafouée dans le traitement social que faisaient les frères et sœurs dans la communauté. Mais le deuxième point, avoir un cœur résolu à résoudre la situation problématique. Et regardez bien au verset 7, « Je résolus de faire des réprimandes aux grands, aux nobles et aux magistrats. » Parce qu'il semble que finalement, c'était les gens en gros postes qui avaient des gros moyens, puis c'est eux autres qui profitaient. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez intérêt à vos frères? Et je rassembla autour d'eux une grande foule, ou un grand rassemblement. Gros volume, grand rassemblement. Et là, on voit ici un homme résolu à faire quelque chose. Et le mot qui est là ici est particulier. J'ai cherché des traductions en français, aucun ne relevait ce petit détail-là. Et je regarde différentes traductions, vous donner un exemple. Je résolus de faire, ou je pris la ferme décision dans le second 21. Ou encore, dans la Tob, on dit en moi s'imposa la décision de faire. Et c'est difficile à traduire, vous savez pourquoi? Parce que c'est une expression, un verbe qu'on retrouve une seule fois dans un contexte comme ça dans tout l'Ancien Testament. C'est le mot régner. L'expression, c'est littéralement et il régna dans mon cœur. Mais on ne retrouve pas cette composition-là de cœur et de règne nulle part dans l'Ancien Testament. Fait que c'est un peu embêtant parce que jamais on le retrouve dans ce mode-là. Et j'ai trouvé une traduction anglophone qu'un commentaire a soulevé, c'est de New English Bible en 1970 qui l'a traduit comme ceci. I mastered my feelings. J'ai maîtrisé mes émotions. Mon cœur régna. Et il y a vraiment l'idée ici de self-control, de contrôle de soi et décision qui est jumelée ensemble. I mastered my feeling. J'ai maîtrisé mes émotions. Et quand que je lisais ce mot-là, je dis, il y a quelque chose là-dedans, et mon cœur régna. Là, je me dis, c'est sûr que ça communique l'idée qu'il y a eu une décision très forte qui a été prise en lui. Il était résolu, il était décidé, il y avait une conviction, mais aussi cet élément-là de contrôle de soi. Parce qu'il y a un autre endroit dans la Bible où on parle de dominer sur soi. Dans le Proverbe, chapitre 16, verset 32. Mais on utilise le mot dominer son souffle. Le mot domination. Dominer son souffle. Avoir de la maîtrise de soi. De ne pas se mettre en colère de manière excessive. Et ce qui arrive, c'est que quand on se met en colère d'une manière excessive, on n'arrive pas à suivre ce plan-là. On vient de le bousiller rendu au point 2. Je suis indigné de quelque chose, mais ma colère vient court-circuiter tout le reste des étapes constructives à agir. Mais lui, il était décidé dans son cœur et il avait la maîtrise de soi pour pouvoir faire des gestes intelligents, pas impulsifs et émotifs. Mais sans faire fi de ses émotions, il les a contrôlées, ses émotions. Vous comprenez la nuance ici? Et il y en a plein de situations autour de nous qu'on peut être d'une manière justement en colère. Et Jésus en a montré des cas. Et surtout des cas de justice sociale, où ce qui était indigné. Et pourtant avec maîtrise de soi. Il a parlé avec contrôle et il a adressé les choses. Et là, il y a déjà ici, je pense, une belle exhortation, un bon modèle pour nous, le fait de gérer nos émotions, d'être en contrôle et en même temps, néanmoins, de faire de quoi constructif, d'être décidé, d'être résolu. Discuter avec les bonnes personnes. Regardez bien. Il dit au verset 7,
Il dit, je résolus de parler aux grands et aux magistrats, les personnes concernées qui étaient la source du problème, il les a adressés. Et là, ici, ça prenait beaucoup de courage et de conviction, parce que là, il allait adresser les gens qui avaient l'argent, les gros donateurs. Puis les partis libéraux, puis les partis québécois, puis ça ne touche pas à ça, hein? Puis c'est pas juste comme ça. Moi, je dis Dieu merci, je connais absolument personne qu'est-ce qu'il donne ici à l'Église, puis je ne veux pas le savoir, mais nous, les pasteurs, il n'y a personne, vous savez, qui sait, dans le conseil pastoral, personne ne sait ce que vous donnez. Et les gens qui s'en occupent, il y en a 2, ils s'engagent à être privés et ne faire savoir aucune information. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas que mon cœur, malheureusement humain, puisse être influencé dans une action, ni aucun des pasteurs. Fait qu'on se défend bien d'avoir aucune connaissance de ça. Parce que l'argent, ça vient influencer. Ça vient influencer notre regard, notre jugement, nos décisions. C'est dur. Si c'est injuste pour le riche et pour le pauvre. Si c'est un péché, bien, ce l'est pour la personne intimidante comme la personne pas intimidante. Si c'est pas correct, c'est pas correct, peu importe qui le fait. Point à la ligne. Sans distinction de personne. Le Seigneur ne fera pas de distinction rendue aux portes du ciel entre le riche et le pauvre. Au contraire même, il va mettre plus de poids de la responsabilité de tout ce que donné aux riches. Des responsabilités qui ont été confiées avec beaucoup de choses qui ont été données. Jamais notre regard devrait être biaisé par ce fait-là. C'est dur. C'est dur. Et ça commence là juste de le dire, Seigneur, c'est dur, mais je veux faire ta volonté. Est-ce que tu veux que je le fasse, Seigneur? Et si ça doit être fait, je dois le faire. Mais je dois parler aux bonnes personnes. Si ma colère m'amène à finalement en colère, puis là, chialer contre quelqu'un devant quelqu'un d'autre, je n'ai pas fait la bonne démarche. En parler à quelqu'un d'autre ne fait pas partie. Ah, mais je cherchais conseil auprès d'une multitude de personnes. Tu sais, la Bible dit de prendre conseil auprès d'une multitude de personnes. 15, ce n'est pas l'idée du texte, 15 personnes, OK? C'est pas ça l'idée, OK? Puis ton enfant ne fait pas partie de tout ça parce qu'il t'entend chialer à maman de tout ça devant tout le monde, ni ton voisin qui t'entend chialer dans le cour, ou les gens de ton groupe maison qui t'entendent indigné justement pour quelque chose d'injuste pour lequel tu leur demandes de la prière dessus pour que le Seigneur me donne la sagesse. Dites pas pourquoi. Dites pas les raisons, mais demandez la prière, oui. Mais de donner les détails, de chialer devant les autres. Puis là, finalement, je cherchais conseil. Donner toutes sortes de raisons, là. Vous connaissez les manières qu'on justifie notre mauvais comportement, là? Et qu'on trouve des versets pour le justifier, là, évacuons ça. Parlons à la bonne personne. Parlons-en à Dieu en premier. Je peux demander conseil à une personne qui va le garder privé, que vous savez qu'il va le garder privé, et qui va prier avec vous pour prendre la décision. Amen. Mais quand c'est rendu à 4, 5, 6 personnes, c'est de la médisance, ce n'est pas des conseils. Soyons vrais, là, OK? Identifiez clairement le péché. Expliquez en quoi cela va à l'encontre de la parole de Dieu. Et ici, on le voit dire clairement au verset 7. Quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Le péché est étiqueté, c'est clair. C'est pas vague. J'avais le sentiment que... J'ai eu l'impression que... Non, je suis au courant que tu prêtes à intérêt à des frères, puis que là, tu profites de leur vulnérabilité, mon frère, ma soeur, c'est inacceptable. C'est une honte à Dieu. Ça déplaît à Dieu. C'est pas correct de faire ça. Puis là, Dieu est clair là-dessus. On ne doit pas profiter des autres comme ça. C'est quoi tu fais? Puis là, en plus, tu mets en péril notre projet, parce que là, en rendant ce frère-là vulnérable qui donne autant que toi, tu ne te sacrifies pas parce que toi, tu as de l'argent pour pouvoir tes besoins, mais lui, il se sacrifie de son essentiel, du nécessaire. Puis toi, tu en profites en plus. Honte à toi, mon frère, ma soeur. C'est inacceptable devant Dieu. Point à la ligne. Identifiez clairement le verset ou le passage ou le péché dans la vie de la personne pour lequel la situation fait honte à Dieu et à la personne. Calmement, gentiment, mais sans compromis. Rappelez la grâce et l'évangile dont nous avons tous bénéficié. Alors, je vous ramène au verset 9 maintenant. Verset 8. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs, vendus aux nations. Et vous vendez vous-même vos frères. Allô? Et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent et trouvant rien à reprocher.
Et je vous donne ici une petite citation de John MacArthur, qui dit dans la Bible, avec ses notes, il dit « Il mit leur attitude en contraste avec la sienne. Lui-même avait racheté, avec ses propres ressources, et probablement d'autres, des Juifs exilés qui avaient perdu leur liberté à Babylone à cause de leurs dettes. Lui les avait rachetés, et là maintenant, les frères remettaient sous l'esclavage d'autres personnes. Il souligne ici l'incohérence, la folie d'un tel geste. Ce n'est pas correct que les nations tiennent en esclave mes frères et mes sœurs, mais si c'est moi, c'est correct. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Et j'accroche ici sur le fait de, ici, libérer. Israël est un peuple qui a été libéré de Dieu, qui est esclave et que Dieu a rendu libre. Nous sommes un peuple, l'Église de Christ, de toutes les nations du monde, qui avons été libérés. Et là, ici, il est en train de rappeler, hey, tu es une personne qui a été libérée, puis tu irais mettre des gens en esclavage. On est un peuple de libérés. Tu es quelqu'un que Dieu a pardonné, a enlevé la honte de l'esclavage où tu n'avais plus de pouvoir, tu étais faible, vulnérable à la méchanceté humaine. Dieu te libère. Dieu nous a libérés de notre péché et toi, tu irais faire la même chose à quelqu'un d'autre alors que Dieu te l'a pardonné. Dieu t'en a libéré. Vous savez, la plus grande motivation ici, là, que je veux souligner, pour pardonner quelqu'un, pour user de grâce, pour oser confesser mon péché, c'est de voir l'ampleur de ce que Dieu a fait pour moi. Quand je vois l'ampleur de ce que j'ai fait contre Dieu et que je reçois et que j'apprécie pleinement l'ampleur de ce que Dieu a fait pour moi, tout à coup, les péchés des autres pâlissent. Mais tant que les péchés des autres sont plus gros que les miens, je n'ai pas beaucoup de raisons de les pardonner. Vous comprenez? C'est seulement de voir la grâce de Dieu dans mon cœur, de ce que moi j'ai reçu, sans mérite, de ce que moi j'ai reçu et que je ne cherchais pas, que je ne pouvais pas gagner. Et c'est pour ça que voir l'ampleur de nos péchés, c'est vraiment important. Pas pour qu'on se traîne la face dans la boîte, non. Parce que c'est en voyant l'ampleur de nos péchés qu'on peut apprécier l'ampleur du pardon et qu'on peut vanter l'ampleur du pardonneur. Vous comprenez? C'est pour vanter Dieu qu'on doit prendre à sa pleine valeur nos péchés devant Dieu, qui expose la grandeur de Dieu, non la grandeur de mes gestes. Si la grandeur de mes gestes est vantée sans que Dieu soit vanté pour les avoir rachetés, ces péchés-là, c'est de la vantardise. Si je vante ce que Dieu a fait avec mes péchés et a reviré la situation de bord et a pardonné d'aussi grands péchés, j'élève Dieu. Et la ligne peut être mince parfois. Vous comprenez? Mais quand je vois et je savoure le pardon de Dieu, je peux l'accorder aux autres. Et là, ici, il souligne comment il y avait eu de la rédemption, les frères envers les sœurs, c'était quelque chose de beau. Puis là, vous autres, vous allez tout canceller ça dans le peuple en vous remettant des dettes sur le dos à votre frère et votre sœur qui est vulnérable. Hey, c'est de la folie face à la libération qu'on a donnée aux frères et sœurs, qu'on avait reçus comme nation. On n'est plus supposé se traiter de même parce qu'on est tous des rachetés du Seigneur. C'est pour ça qu'on est des frères et des sœurs, puis qu'on ne se traite plus comme ça. Et ça, là, c'est la base. C'est la base. Et ça va en pair avec le prochain point, rehausser le témoignage de l'Évangile par la façon dont nous réglons les problèmes. Regardez bien ce qu'il dit. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Amen. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis autour, qui nous regardent, on dit, regardez, ils sont niaiseux, ce monde-là. Ils se rachètent les uns les autres pour venir au pays, puis après ça, ils se mettent en esclavage. On tue épais. Hein? Ils se disent unis. Puis là, on peut imaginer toutes les choses que le monde peut dire contre l'Église dans les pays du monde, partout ici, pour ridiculiser l'Église, des fois, comment que on n'est pas cohérent, qu'on fait des choses contraires. Puis il faut le dire, on fait des choses stupides des fois, là, qui font que les autres, on leur donne des munitions pour rire de nous autres. Puis quand ils rient de nous, bien, ils rient de Dieu, parce que nous, on dit être des enfants de Dieu. Là, on s'entend ici, là. Dieu n'a pas besoin de vous autres, puis moi, pour le défendre, OK? Il est assez grand. Il est capable de se défendre tout seul.
Fait que même s'il y a des gens qui traînent dans les journaux Dieu en faisant des bêtises puis qui font une honte, là, regardez bien, Dieu, là, c'est pas le premier scandale qui va passer, là, puis il n'en fait pas des boutons le soir, là, en voyant les articles de journaux qui peuvent faire honte à Dieu. Là, OK? Là, ça ne l'impressionne pas, il n'y a rien de nouveau, tout ça. Il y en a eu des calomnies dans le passé contre Dieu, puis toutes sortes de situations utilisées. Puis des fois, c'est quand que les chrétiens font quelque chose de bien que le monde va utiliser ça pour rire de Dieu aussi. Là, mais on ne voudrait surtout pas, par contre, participer à donner des munitions pour rien. Hein? Ce n'est pas une excuse pour pas non plus bien faire ce que Dieu nous invite à faire et agir par la foi. Et ici, il dit, vous donnez des munitions au monde autour pour rire de nous autres, pour se foutre de nous autres, puis dire, bande de zozons. C'est le premier mot qui m'est venu, là, mais je ne l'utilise pas souvent, mais est-ce que c'est ça qu'on crée autour de nous? Ou est-ce qu'on a un souci dans la manière dont j'agis que les gens voient dans la manière de résoudre les conflits? Une façon exemplaire. J'ai aimé une émission dans une série télévisée d'avocats puis tout ça. Puis à un moment donné, les avocats se rappellent que c'est deux chrétiens qui s'amènent en cours. Déjà là, c'est pas un bon début. Hein? On ne devrait pas s'amener en cours les uns les autres. On est frères et sœurs. Et à un moment donné, ils ne résoudent pas en cours. Finalement, ils ont décidé, on va faire appel à de l'arbitrage à l'Église. Et là, ils se ramassent devant un ancien, une personne de l'Église, qui est une personne toute seule. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui pose une question à l'autre, puis là, il y a l'avocat qui se lève et dit « Non, tu n'es pas obligé de répondre à ça. » Et là, l'arbitrage dit « Ici, on n'est pas en cours, là. Et si on dit juste la vérité, puis on se pose toutes les questions, puis c'est une question pertinente, et je vais inviter telle personne à répondre. » Ça l'incriminait, mais en cours, on va dire « Non, non, réponds pas des affaires qui t'incriminent. » Puis finalement, le gars a répondu. L'autre a perdu. Puis là, l'avocat s'astinait, puis à un moment donné, les deux gars sont partis dehors, puis il dit « Écoute, non, t'as raison, là, je le savais, puis j'aurais dû te le dire, mais en même temps, regarde, j'ai telle situation financière qui est dure, tout ça. Hey, t'aurais dû me le dire. Écoute, regarde, je vais te faire un meilleur prix pour toi, vraiment au-delà des autres, parce que je sais que t'as ça, puis on va régler ça de même. Ils sont revenus, puis ils ont tous réglé ça entre eux. Puis j'écoutais ça, puis c'est comme, hey, c'est comme ça qu'on est supposé de régler les problèmes. C'est beau, là, il y avait l'arbitre, finalement, n'a pas eu rien à faire. Ils sont réglés entre eux autres, puis j'étais comme... Puis c'était tellement un contraste entre les règles de juger avec des avocats, puis là, un arbitrage, puis même surpasser ça, deux chrétiens qui finalement se parlent humblement après avoir reconnu la vérité, puis qu'ils règlent. C'était de toute beauté. J'ai vu ça récemment, puis c'était comme, wow. Puis là, ça me revient à la pensée pendant que je suis en train de regarder ce point-là. C'était pas dans mes notes. Ça, je vous le donne gratuitement. Là, c'est une promo, OK? Mais je trouve que ça illustre bien cette idée-là. De le régler d'une façon qui honore Dieu. Qui honore Dieu. Et le point ici important, qui va être souligné au verset 17 encore, il dit « N'est-ce pas dans la crainte de notre Dieu que vous devez marcher? » N'est-ce pas dans la crainte de notre Dieu que vous devez marcher? Ça y est, une lecture biblique qui est partie. Là. Mais c'est bon, au moins c'est une lecture biblique, c'est correct. J'arrête là, je continue. Il en reste 4 autres. Agir immédiatement après être prête à être le premier à agir. Regardez bien le verset 10. Moi aussi, et mes frères, et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Mais lui, il n'avait pas prêté avec intérêt. Il dit, abandonnons ce qu'ils nous doivent. Il dit, leur dette, on leur donne. Puis il dit, moi, je le fais moi aussi. Et il s'est mis directement dans la solution. Moi-même, je vais donner l'exemple. Je veux un sacrifice des autres, il faut que je sois prêt à le faire moi-même. J'abandonne. Il y en a que j'ai prêté, mais moi, je n'avais pas mis d'intérêt, là. J'abandonne ma dette. Je vous invite, les frères, à abandonner vos dettes. C'est ça qu'il fait. Abandonnons nos dettes auprès des gens qui sont vulnérables tout de suite. Et j'aime ça. Il y a un problème? Passons à l'action tout de suite. Alors que notre cœur est tendre, qu'on vient de se parler, qu'on a confronté le péché, que finalement, on réalise l'Évangile est au milieu de tout ça, c'est la réputation de Dieu. Je ne veux pas, en tout cas, m'en mêler puis être une occasion de chute pour personne. Non, puis garde, c'est vrai, si je reconnais, faisons une action tout de suite. Et il les invite tout de suite à s'engager dans une action immédiate. Pas demain. Pas après-demain. Parce que là, j'arrive chez nous, je vais en parler avec ma femme ou j'en parle avec mon mari, puis là, il va me donner des arguments autres que je n'avais pas considérés. Là, je vais revoir la situation. Le soir, finalement, ne portera pas conseil parce que je suis en train de réfléchir à d'autres manières de sortir, puis à d'autres versets peut-être qui pourraient contrecarrer cette idée-là ou qui pourraient justifier mon action. Et là, le lendemain, ce que je voulais faire, je ne le fais plus. Parce que j'ai procrastiné. J'ai remis à demain ce que je pouvais faire aujourd'hui. Ne procrastinons pas
avec l'obéissance. Restitution immédiatement ce qui est bien, ce qui est honorable devant Dieu. Huitièmement, devant cette décision positive, qui avait une repentance, une reconnaissance, il engage moralement, même légalement au besoin, les parties concernées. J'aime ça, il va y faire jurer. Ah mais là, Joël, il n'est pas supposé de jurer. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et pourtant, il y a des endroits dans la Bible où ce que les gens sont invités à jurer et prendre leur parole devant témoins et d'en assumer les conséquences de s'ils ne respectent pas cette parole-là. Et c'est ce qui arrive ici. Il dit au verset 11, « Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, leurs centièmes d'argent, donc dans leur emprunt, de blé, de mou, d'huile, etc., que vous avez exigé d'eux comme intérêt. En rembourser les intérêts en plus. » Ils répondirent, « Nous les rendrons. Et nous leur donnerons rien, ne demanderons rien, nous ferons ce que tu as dit. » Alors j'appela les sacrificateurs 2 jours plus tard pour les engager. Non? Il n'y a personne qui a vu ici que j'ai lu quelque chose qui n'était pas dans le texte? Là, vous allez dire, non, Joël, c'est pas dans la Bible. Devant lequel je les fis jurer de tenir parole. Là, sur le champ, ils n'ont pas attendu. Et je secoua mon manteau. OK? Là, ça ne veut pas dire que tout le monde qui secoue son manteau veut dire la même chose. Là, mais il secoua son manteau en disant que Dieu secoue de la même manière, hors de sa maison et de ses biens, tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. Et on célébra l'Éternel, et le peuple tint parole. Et il est en train de s'engager ici moralement. Il y avait des témoins, puis c'était une malédiction qu'ils prononçaient contre eux-mêmes. Il dit que Dieu te secoue, on secoue de la poussière d'un manteau si tu ne tiens pas ta parole. Et donc, il y a une place aussi pour, devant un engagement, d'avoir témoin ou par écrit. C'est pour ça que j'ai mis moralement, légalement, pour tenir responsable. C'est pas parce qu'on est chrétien que c'est toujours facile de tenir notre parole. Et qu'il ne faut pas des fois mettre l'engagement un ton plus loin pour responsabiliser les parties concernées. Et là, ici, on a un bel exemple de cela, très clair et simple, et pourtant très impliquant, parce que là, c'est la malédiction si tu n'y réponds pas. Et regardez ce que ça produit. Quand les gens ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi qu'ils ont fait? Quand ils ont vu l'engagement? Ils ont loué Dieu. Ils célébrèrent. Parce que lorsqu'on adresse la justice, qu'on répare une erreur, lorsqu'on libère, lorsqu'on pardonne, lorsqu'on pratique la parole de Dieu, et lorsque des hommes et des femmes de Dieu se lèvent et accomplissent la parole de Dieu, ça porte à la louange, ça porte à la joie. La liberté produit de la joie et de la célébration à Dieu. Et qui est honoré? Dieu. La crainte de Dieu, lorsqu'on la met en pratique, amène de la louange à Dieu, des actions qui l'honorent. Et au lieu de maudire Dieu les nations autour, le peuple de Dieu est en train de louanger Dieu parce que là, des hommes et des femmes de foi sont en train d'agir tel quel. Et ça apporte de la louange. Faire le 1000 de plus et de prêcher par l'exemple. Et regardez bien, avant qu'on tombe au dernier point, dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année, donc là, vous voyez les années du règne d'Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus de gouverneur. Ils avaient le droit de vivre des revenus de gouverneur. Ils n'ont pas vécu des revenus de gouverneur. Il a décidé de ne pas prendre quelque chose qui était un dû comme gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain, du vin, outre les 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte. Pourquoi? Disons-le ensemble. Par crainte de l'Éternel. On va le dire ensemble. Par crainte de l'Éternel. Pas par la crainte des hommes. Parce que ça venait du fait qu'il avait la foi, qu'il aimait Dieu et qu'il voulait l'honorer et qu'il ne voulait pas faire quelque chose qui lui déplaît. Et par crainte de Dieu, il le fait. Parce qu'il respectait plus Dieu que les hommes. Parce que Dieu était plus important dans ses décisions que plaire aux hommes, que comment l'autre était riche. C'était Dieu qui était au centre de sa décision. 2 fois, on le dit. Ici, au verset 9, il les exhorte au verset 9, dans la crainte de notre Dieu. Et lui prend une décision par crainte de Dieu. À la base de nos actions, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Un manque de crainte de Dieu, bien souvent. Un manque de crainte de dire, « Oh, mais si les autres me voyaient. » Non, non. Dieu te voit, mon ami. Dieu te voit, mon frère, ma sœur. N'est-ce pas suffisant?
pour arrêter de pécher, pour réparer l'erreur? Faut-il attendre qu'il y ait un homme ou une femme qui te dénonce, qui te juge? La crainte de l'Éternel, parce que lui voit tout et je vais rendre compte à Dieu pour tout. J'ai d'affaire à être collé sur lui. Et il dit après ça, bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tout ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations alentours et apprêtaient chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis, et les oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé des revenus de gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple, parce que j'aimais le peuple, parce que la cause était de Dieu, parce que je ne voulais pas nuire à la réussite de la cause, en mettant mes exigences qui étaient normales, sont dues. Il s'est arrangé lui-même. Il a été faiseur de tente. Il l'a pris dans ses poches. Puis il l'a fait pour Dieu. Mais vous savez comment il a pu réussir à faire un tel sacrifice? Comment c'est possible de faire le 1000 de plus? Comment c'est possible de prêcher par l'exemple? C'est le point 10 qui est l'essentiel, qui vient boucler la possibilité d'agir comme un évangélique. Il a prié Dieu. Et regardez sa prière de foi. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Il dit, Seigneur, je comptais sur toi pour les récompenses. Oublie-moi pas, parce que j'ai sacrifié pour toi. Seigneur, je comptais sur toi pour être le protecteur. Je comptais sur toi pour me soutenir, parce que je te crains. Puis c'est à toi que je vais rendre des comptes. Je veux te faire confiance. C'est comme ça qu'on arrive à faire le 1000 de plus. Lorsqu'on prie le Seigneur, qu'on remet notre cause d'injustice entre ses mains et qu'on lui abandonne et qu'on demande après ça, Seigneur, les récompenses, je ne veux pas m'attendre de l'avoir des hommes. Je m'attends de l'avoir de toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et 3 fois dans le livre, je le mentionne dans la prochaine phrase, prier cultive ma confiance dans la souveraineté de Dieu pour ma situation personnelle. Ça cultive ma confiance dans la souveraineté de Dieu, que Dieu est au contrôle de tout. Et Dieu sait qu'on a besoin de cultiver ce jardin-là de la confiance. Il faut le cultiver. Il faut le cultiver. Parce qu'on le perd si facilement en regardant tout autour de nous qui nous met en péril, en regardant l'action humaine, en regardant les problèmes. C'est facile. Et lorsque je prie, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je fais ça, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais Seigneur, ça se peut que je sois rejeté, ça se peut qu'on m'interprète mal dans mes motifs, mais Seigneur, souviens-toi de moi, que moi je l'ai fait, Seigneur, avec un cœur pur, puis toi tu l'as vu, mon cœur, OK, Seigneur? Puis ça va me suffire. Puis si on me juge mal, je vais l'accepter parce que je remets ma situation entre tes mains, Seigneur, et je compte sur toi pour la récompense, pas sur les humains. C'est ça qui fait la différence pour que je puisse faire un acte évangélique de m'oublier, de servir l'autre, d'abandonner mes droits, et d'être prête à faire le 1000 de plus et de me sacrifier personnellement en exemple devant les autres et de ne pas demander aux autres ce que je ne suis pas prête à faire moi-même. C'est juste comme ça. C'est quand j'abandonne mon sort d'un Dieu souverainement au contrôle de tout. Sinon, c'est impossible. Je vais la reprendre, ma rancœur. Je vais la reprendre, mon injustice. Je vais la reprendre, mon droit. Je vais la reprendre, ma médisance, parce que j'ai raison du tort que je raconte aux autres, puis c'est vrai ce que lui ou tel a fait. Néhémie le fait, cette prière-là, 3 fois dans son livre. Il faut croire qu'il en avait besoin. Il l'a répété, puis il l'a répété, parce qu'il avait besoin de nourrir sa foi. J'aimerais vous lire dans le chapitre 1, verset 8, sa prière. Il dit, le roi me donna cette lettre. Chapitre 1, verset 8. Il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnas l'ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Il se rappelle ici d'une parole de Dieu. Souviens-toi-en, Seigneur. Il s'en remet au souvenir de Dieu de faire ses promesses, que Dieu va tenir sa promesse. Et 13, verset 14, je crois. Chapitre 13, verset 14. Oui, je termine avec cette prière-là. Souviens-toi de moi, chapitre 13, verset 14.
ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu pour la bonne cause. Oubliez pas ce que j'ai fait. N'oubliez pas ce que j'ai mis de côté, les sacrifices que les gens ont racontés sur mon dos qui n'étaient pas vrais, toutes les attaques de l'extérieur, les gens qui sont frustrés à l'intérieur de la nation parce que j'ai fait telle chose, je leur ai reproché, puis qui m'en veulent parce qu'ils ont perdu de l'argent dans un prêt. Souviens-toi-en, Seigneur, de tout ça. Et des choses qui doivent être observées. Et peut-être ce matin, vous avez une situation, je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais je sais qu'une chose, c'est que tous ces principes-là, pour moi, là, ça m'aide au quotidien. J'en ai besoin toutes les semaines. Il y a peut-être une situation qui vous pèse sur vos épaules en particulier et que Dieu veut vous encourager ce matin et vous redonner la perspective que ce n'est pas dans vos moyens, ce n'est pas dans le monde que je trouve mes solutions pour régler mes problèmes. C'est dans l'Évangile. L'Évangile détient tout ce que j'ai de besoin. Tout ce que j'ai de besoin est là dans l'Évangile. On les a lus ici. Tous les éléments que j'ai de besoin de l'Évangile sont listés. Seigneur, y a-t-il quelque chose là-dedans que tu veux pour moi? Y a-t-il une situation qu'il faut que je t'abandonne et que je te dise la même prière? Souviens-toi, Seigneur. On va prier ensemble et demander au Seigneur, en terminant, j'ai invité l'équipe à s'approcher. Seigneur, tu connais nos cœurs humains, combien des conflits, puis des situations qui nous... Des fois, c'est des vieux conflits, mais qui restent encore dans mon cœur. Combien on entraîne, Seigneur. Des situations d'injustice, on en voit à tous les jours. Puis si on n'a pas besoin, si on n'en voit pas autour de nous, on en voit à TV, dans des films, dans les nouvelles, des injustices dans le monde, de gens qui vivent toutes sortes de choses. Mais Seigneur, j'en vois autour de moi et des fois j'ai de la misère à bien agir. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin avec ces principes qu'on a vus de ta parole, comment notre frère Néhémie a bien vécu la parole de Dieu en action, dans son leadership, dans sa prise d'action, dans sa manière d'engager les gens et surtout dans la foi qu'il a exercée en toi. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. J'ai peut-être une situation qui traîne et pour laquelle, Seigneur, je suis frustré parce que je trouve que c'est pas juste, que je vis telle affaire. Je suis frustré de quelqu'un qui vit une injustice, puis j'essaie d'utiliser plein de moyens, puis je n'ai pas encore demandé à Dieu d'interagir. Je ne t'ai pas demandé, je n'ai pas agi comme un chrétien en demandant à Dieu d'interagir avec mon problème. Puis j'essaie juste de le régler de mes propres forces. Ou peut-être je suis en train de chialer dans le dos de quelqu'un ce matin. Et, Seigneur, tu voudrais me dire d'arrêter de faire de la médisance et d'avoir le courage de t'en parler en premier ou le courage d'en parler à la personne concernée. Seigneur, toutes ces possibilités sont là et tellement plus dans le cœur de mes frères et mes sœurs et de moi-même qu'on vit au quotidien. On a besoin de ton aide. On a besoin de ces paroles qui viennent de ta parole, de cet exemple de Néhémie. Rencontre-nous, Seigneur, ce matin. Engage-nous à une action, à ne pas procrastiner, mais à agir aujourd'hui. On a besoin de ton Esprit Saint, Seigneur, pour le faire, que tu nous convainques, que tu nous donnes la force d'agir maintenant, de ne pas reporter à demain ce que tu veux que je règle aujourd'hui et qui traîne depuis assez longtemps. Seigneur, fais-le dans nos cœurs et qu'on puisse t'honorer dans la manière dont on règle nos conflits les uns les autres dans ton Église, dans la manière dont on règle, Seigneur, les situations d'injustice et que tu nous donnes la force, Seigneur, même d'encaisser des injustices pour l'honneur de ton nom, comme Paul nous invite à le faire, comme Jésus, pour le bien commun. Il était prêt à mourir en paraissant comme le coupable, en subissant les souffrances de coupable et en subissant en plus le supplice de mort des plus difficiles à vivre. Et tu le fais en pensant à moi pour mes fautes à moi, Seigneur. Merci d'avoir accepté de subir l'injustice, Seigneur, d'avoir paru comme un coupable, d'avoir souffert comme un coupable. Merci de l'avoir fait pour moi. Aide-moi, Seigneur, à voir l'ampleur de ma culpabilité et la grandeur de ton sacrifice pour que je puisse, avec ton aide, ton esprit qui m'emplit, l'offrir à d'autres dans la résolution de mes conflits. D'être prête à accepter l'injustice, de donner le bénéfice du doute, d'avoir la sagesse pour chaque situation, d'agir comme toi tu le veux et pas juste en suivant une liste, non, en étant rempli de ton esprit. Pour que ton esprit me conduise, pour que ton esprit me fasse dire ou ne pas dire ce que toi tu veux. Fais-le en moi, Seigneur, s'il vous plaît. Et je te le demande dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen.